pourriez-vous convaincre les partenaires de gauche, PS Vert, de se rallier à vous? Moi, je peux faire candidat commun s'ils veulent, mais il faut qu'on s'accorde sur le programme. Hein. Je ne veux pas tout passer par-dessus bord pour le plaisir d'avoir une guirlande de logos en bas de l'affiche de ma candidature. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais qu'on ne convaincra personne comme ça. J'ai vu un truc qui m'a vraiment soufflé. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, parce que les sondages, bon. Alors, il disait toute la gauche. Alors, ils avaient présenté toute la gauche. Ils m'avaient mis dedans, d'ailleurs. Et au total, ça faisait nul, quoi. 25%. Quand on additionnait tout le monde. Et quand on en prenait un pour dire il va les représenter tous, c'était moi qui étais devant, qui étais en tête dans le sondage, mais j'étais là bloqué à 15. Donc il manquait 10 points. Le simple fait qu'on soit ensemble m'a fait fuir 10 points. Parce que les uns qui sont des, bon, vous voyez, très modérés, très sociolibéraux, on va dire, hein, ceux qui, bon, on préfère le libéralisme, mais à condition que ce soit pas trop violent, pas trop brutal, comme si c'était possible. Et puis ceux qui sont à l'autre bout de l'échiquier ou de l'éventail de la gauche, il y a ceux qui sont radicaux et qui disent il faut changer tout le système de fond en comble. Et puis nous qui faisons non pas une synthèse, parce que nous on n'est pas trop pour s'arranger avec le système, autant je préfère le dire franchement, comme ça il n'y a pas de surprise, hein, qu'il y a un programme de rupture par la force des choses. Bon, n'empêche que ça ne le faisait pas. Voilà. Alors, maintenant, j'ai attendu quand même, hein, j'ai regardé le paysage, ils ont tous annoncé qu'ils allaient avoir un candidat. Alors, c'est des beaux hypocrites, parce qu'ils disent « Oui, Mélenchon nous divise. » Qui c'est qui a dit qu'elle allait commencer par avoir un candidat? Vous savez bien que chez les Verts, ils ont prévu un vote, ils se sont même engueulés pour savoir à quelle date ça devait avoir lieu, le vote. Ils ont 3 candidats en interne. Et il n'y en a aucun des 3 qui a dit « finalement, pour pas diviser, on ne sera pas candidat. » Donc, ils vont être candidats. La même chose chez les socialistes. Bon, d'ailleurs, il y en a qui s'avancent. Alors, tantôt on nous dit Madame Hidalgo, ou tantôt on nous dit François Hollande. Bon, François Hollande, il est là. Vous pouvez regretter, mais il est là. Il est là, puis il dit des choses qui sont du François Hollande. Il y a des gens à qui ça a plu, hein, le François Hollande, et à qui ça plaît toujours. Donc, ils ont un candidat, ceux-là, au minimum. C'est pas vrai qu'ils vont se couper la gorge et aller se mettre en ligne derrière M. Jadot. Et alors, bon, ils ont déjà bien détruit leur parti, ça c'est sûr. Hein, eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que des fois, on dit, t'as détruit le PS. Moi, j'ai rien détruit du tout, je suis parti. C'est pas pareil. Hein, j'ai sauté dans le vide. Mais eux, ils l'ont détruit. Et là, je sais pas si vous avez fait attention, mais ils ont décidé que, compte tenu du Covid, blablabla, ils reportaient le congrès du parti sine die. Alors, c'est du latin. Ça veut dire sans qu'il y ait de date fixée pour la suite. Donc, c'est le parti qui a organisé, structuré toute la gauche pendant 40 ans. Les mecs, ils décident qu'il n'y a pas de congrès pour discuter de la ligne et du programme et que on ne sait pas jusqu'à quand. Et vous savez quoi? Le plus terrible, c'est que tout le monde s'en fout. Et ça, c'est énorme, hein, un événement pareil. Bon, donc, ils auront un candidat. Il ne faut pas tourner autour du pot. Pourquoi ils vont se couper la gorge? Ils ne le feront pas. Ils auront un candidat. Donc, ne comptez pas sur la solution miracle. Elle n'existe pas. D'ailleurs, et dans le passé, plusieurs fois, ça s'est passé comme ça. Il y a eu 2 fois un candidat commun de toute la gauche. Pas si commun que ça, d'ailleurs, parce qu'il restait quand même du monde dehors. En 1965, François Mitterrand, avec les communistes et les socialistes. Et lui était le responsable d'un tout petit parti. Et puis, à nouveau, en 1974, où il y avait les communistes et les socialistes et les radicaux dans une alliance. Et puis, à côté, il y avait notamment un écologiste qui avait fait un truc assez merveilleux et prémonitoire, d'ailleurs, avec un verre d'eau en disant « Bientôt, ce sera une denrée rare ». Bon, ça a pris plus de temps, mais c'est lui qui avait raison. Hein. Lui, il voyait clair, il voyait loin. Donc, ni en 65, ni en 74, on a gagné. On a gagné en 1981, la gauche. Hein. Et comment la gauche, elle a gagné en 1981? François Mitterrand et Georges Marchais. Tout le monde l'a oublié. Georges Marchais l'a fait 16%. C'est pas rien, quand même. Bon. Donc, vous voyez que il n'y a pas de martingale qui vous garantit la victoire. Ce qui s'est bien passé en 1981, c'est qu'au 2e tour, tout le monde s'est regroupé. Alors, vous me direz, il faut arriver au 2e tour. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, si vous me donnez le coup de main, si on travaille bien, si on convainc, c'est pour ça qu'il nous faut du temps. Là, je démarre 2 mois plus tôt que mes précédentes campagnes politiques. J'avais commencé en janvier et pour 2012 et en février en 2016. Bon, on s'est donné 2 mois de plus. Pourquoi? Parce que c'est long. Et puis qu'on ne sait pas combien de temps on va être confiné. C'est pas pareil de faire campagne confinée que déconfinée, en faisant des grands meetings et tout ça. Donc, moi, si les gens s'y mettent pas, il y aura aucun effet Mélenchon. C'est aussi simple que ça. Alors bon, on sera pulvérisé. Et puis à la fin, on vous dira, faut voter pour le moindre mal, en oubliant que le moindre mal, c'est toujours le mal. D'accord? Voilà.
Bon, moi, je vous aurais dit bien franchement et bien directement ce que j'en pense.